ce millésime, comment se présente-t-il? Alors, ce millésime se présente très bien d'un point de vue qualitatif, parce que nous avons vraiment un état sanitaire qui est parfait, dû à du très beau temps pendant tout l'été, même un peu de chaleur, et également du Mistral. Malheureusement, la région en a fait les frais au niveau des incendies cette année, mais le côté positif, c'est que c'est très sain pour l'état sanitaire de la vigne. Hélas, ça a aussi l'inconvénient d'assécher les sols et donc de mettre en stress les plantes, la plante, la vigne elle-même, et donc de faire des pois de raisin, des pois des baies qui sont nettement plus petits que d'habitude. Donc on estime aujourd'hui qu'on a des graines de raisin qui sont 10 à 20% plus légers qu'à la normale. Le volume sera moins important? Du coup, effectivement, il y a fort à craindre qu'on retrouve ça au quai de réception, dans chaque benne, qu'on trouve effectivement un poids de vendange inférieur à la normale. Un autre aspect des choses, si si la vigne est très sèche, si le sol est très sec, c'est qu'il est fort possible que le rendement en jus, lorsqu'on va presser ce raisin, soit inférieur aussi à la normale. Et tout ça, c'est cumulatif. Donc nous craignons un petit peu une récolte inférieure à la normale, effectivement, en fonction des terrains et de leur résistance à la sécheresse. Et au vu de l'ensoleillement, justement, il n'y aura pas un alcool plus fort? Alors tout ça dépend vraiment des conditions climatiques des dernières semaines. Et nous allons commencer les vendanges d'ici une semaine à peu près, ce qui veut dire qu'on les terminera dans un mois, pas avant. Il peut se passer des choses d'ici là. Donc l'équilibre entre l'acidité, le sucre, toutes ces choses-là, c'est vraiment un pilotage qui se fait à la parcelle, et c'est tout l'art du vigneron que de choisir le bon moment pour faire sa récolte. Parfois, un degré de 13 correspond à un raisin parfaitement mûr, mais parfois il faut encore attendre un petit peu pour avoir ce qu'on appelle la maturité technologique, c'est-à-dire lorsque la peau, les graines, les pépins de raisin, que tout soit parfaitement mûr, par exemple pour faire de très grands vins rouges. Alors, justement, pour Estendon, celui qui a 300 viticulteurs, le territoire de 2000 hectares, c'est pas difficile à gérer? Difficile certainement, en même temps c'est un challenge que nous relevons maintenant depuis de nombreuses années. Nous avons une équipe qui est mobilisée pour cela depuis tout au long de l'année pour suivre les vignes, suivre les coopératives. Nous mettons en place des cahiers des charges avec les viticulteurs qui expliquent exactement les qualités de raisin et de vin que nous souhaitons pour fournir les différents marchés que nous avons en face de nous. Et l'ensemble de la chaîne se prépare tout au long de l'année, et particulièrement au moment des vendanges, à répondre à tous ces besoins. Ça ne s'improvise pas. En cela, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais en même temps, avec suffisamment de préparation et beaucoup de coordination, on obtient vraiment de belles choses. C'est l'esprit coopératif. Oui, c'est l'esprit coopératif dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble, ce qui est un peu le sens du mot coopérer normalement. Et on retrouve de l'humain. Et ça ne passe que par l'humain. On peut faire des beaux tableurs Excel, ça suffira pas à coordonner tout le monde. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la région n'ont pas été dévastatrices? Non, pas dévastatrices. Il y a eu des épisodes de grêle assez violents en juillet et début août. Là, la pluie qui a eu lieu hier, en fait, c'était donc le dernier jour d'août sur le centre Var, a donné à peu près 15 mm d'eau. C'est vrai, en assez peu de temps, mais ça n'a pas posé de problème. Au contraire, je dirais qu'il y a des terrains qui n'avaient pas vu d'eau depuis de longues semaines, et ça aidera peut-être la vigne à terminer la maturité dans de meilleures conditions. D'accord, donc c'est tout bénéfice. Pour l'instant, oui. Comment fédérer ces 300 viticulteurs, justement, pour avoir un produit homogène pour Estendon? Est-ce que c'est du management? Est-ce que on passe par des phases explicatives? Alors, pour obtenir la qualité qui nous intéresse, ou les qualités qui nous intéressent, puisque... En fonction de la couleur. Alors, plus qu'en fonction de la couleur, nous cherchons en fait, dans les différentes appellations sur lesquelles nous travaillons, Coteaux d'Aix-en-Provence, Coteaux Varois en Provence, Côte de Provence, et puis tous les IGP, nous cherchons dans chaque catégorie plusieurs niveaux de qualité et plusieurs définitions de produits. Nous voulons du très haut de gamme, nous voulons des qualités cœur de marché pour notre marque Estendon. Nous voulons également des produits qui nous servent à servir nos clients de la distribution avec leur propre marque.
Donc il y a en fait différents besoins qui s'expriment tant en termes de couleur des rosés qu'en termes de profil aromatique ou en termes de qualité gustative. Tout cela suppose des profils et des itinéraires techniques différents sur lesquels nous travaillons tous les ans avec les viticulteurs, avec les vinificateurs qui sont dans chaque cave coopérative, avec les œnologues au conseil qui les accompagnent. Et notamment lors de notre réunion des vendanges qui a eu lieu le 23 août, c'est l'occasion de faire une synthèse de tout ça juste avant de démarrer la campagne. Le Centre du Rosé vient aussi ce jour-là nous faire part de ces dernières informations. L'Institut coopératif du vin, avec qui nous collaborons depuis de très longue date, nous fait un point sur la maturité. Mais tout ça, ce n'est qu'une petite partie du travail qui a lieu tout au long de l'année pour suivre le végétal, mais également après la récolte pour faire un bilan de cette récolte, tracer des perspectives pour l'année suivante. C'est un travail cyclique en fait, où on revient en permanence sur nos accords pour essayer de les améliorer à chaque fois. C'est ce qu'on appelle un peu l'amélioration continue, et chez nous le rythme est annuel à cause de cette caractéristique de produits agricoles. Et ce rosé, comment se porte-t-il justement? L'été a été bon? Alors Même s'il a été difficile à débuter. Hein. Voilà. Les ventes de cet été en vin rosé ont été très contrastées. Évidemment, dans la région PACA, pour des raisons que chacun sait, on a eu un mois de juillet pénible et difficile. Les circonstances sociales et sociétales avec ces attentats ont réellement traumatisé un petit peu le début de la campagne touristique. Mais au mois d'août, c'était beaucoup plus favorable et les volumes et l'activité ont même été supérieurs à l'année dernière. Le bilan de tout ça, pour Estandon, il est une très légère progression en cumul sur l'année précédente. J'avoue que nous espérions un peu plus, parce que nous avions fait encore des efforts de promotion, de publicité, de tas de choses, mais nous avons quand même eu un printemps et un été avec une climatologie assez déplorable sur tout le nord de la France, voire les 3/4 de la France. Et pour ce qui concerne le bilan général, je dirais qu'on ne s'en tire pas trop mal, malgré que nous n'avons pas été aidés. Finalement, ce rosé, comment se porte-t-il? Marche-t-il toujours aussi bien à l'export? Alors à l'exportation, les rosés de Provence sont toujours dans une croissance, je dirais, presque incroyable. C'est-à-dire qu'on est à des progressions à 2 chiffres, et quand on dit à 2 chiffres, c'est des progressions de l'ordre de 38-39% par an, et ce depuis 2 ou 3 ans, sans discontinuer. Alors les arbres ne montent pas au ciel, les économistes nous l'ont appris depuis longtemps, mais pour l'instant on peut dire quand même qu'on est sur une très très belle tendance. Les États-Unis sont le plus gros moteur de cette croissance, mais pas le seul. Le marché anglais est aussi dynamique. Les marchés européens se tiennent bien, voire continuent quelques progressions. C'est vrai que pour les vins de Provence, l'exportation aujourd'hui est un horizon de conquête vraiment favorable. Et l'Asie, toujours porteur? Pour les vins de Provence en tant que tel, l'Asie reste un petit marché, mais qui a certainement pour l'avenir de gros potentiels. Aujourd'hui, ce n'est pas encore de grands volumes qui partent vers ces pays. Le Japon était une très ancienne destination qui semble repartir un petit peu en croissance après une longue période de stagnation. La Chine reste modeste avec un potentiel qui fait rêver, mais pour lequel, pour ce pays, on sait que les vins rosés ne sont pas véritablement ce qui attire le plus les consommateurs. C'est la couleur rouge des vins rouges qui leur paraît le plus valorisante aujourd'hui et qui convient le mieux à leur goût. Ils aiment les rosés, mais ils en consomment beaucoup moins que des vins rouges. Alors, finalement, on discutait à peine de cet esprit coopératif. Est-ce que finalement, ce n'est pas une réussite totale, autant pour les producteurs, les viticulteurs, que pour une marque comme Estandon, qui y retrouve son bonheur, et le viticulteur, lui, il gagne obligatoirement? Alors, l'esprit coopératif est une chose, les pratiques de la coopérative en sont une deuxième, et l'un et l'autre sont tout aussi importants. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que le fonctionnement d'un système coopératif ne peut pas se faire sans que tout le monde, ou en tout cas le plus grand nombre, partage l'esprit. L'esprit étant l'engagement, s'engager ensemble dans la durée, faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait, et effectivement construire ensemble et investir ensemble. C'est ce qui a permis au début du XXe siècle aux viticulteurs du Var d'échapper
un peu à la misère, parce que c'était très difficile à l'époque, et de construire les différentes caves coopératives il y a plus d'un siècle maintenant, dont il reste les plus beaux fleurons et quelques autres qui ont disparu par regroupement. Ça, c'est le premier point. Cet esprit, il est indispensable. Ensuite, au niveau des pratiques aujourd'hui, une coopérative, même si elle a la chance de s'appuyer sur un tissu de viticulteurs qui la soutient, elle a besoin aussi d'être performante sur le marché et de défendre sa raison d'être dans un environnement qui est totalement concurrentiel. Pour cela, effectivement, nous nous appuyons sur la marque Estendon, que nous avons acquise en 2005 d'une autre coopérative d'ailleurs, en l'occurrence. Mais cette marque, c'est autour d'elle aujourd'hui que nous arrivons à fédérer l'ensemble des énergies. Et pourquoi ? Parce que d'un côté, nous souhaitons et nous voulons, et c'est le cas de plus en plus, que les producteurs se reconnaissent en cette marque et qu'ils reconnaissent leurs efforts et leurs produits dans la marque qu'ils vont retrouver sur le marché. Et nous voulons également, grâce à la marque, arriver à séduire des consommateurs, à les fidéliser autour de nos produits et donc, dans la durée, à créer de la valeur. C'est un cercle vertueux sur lequel nous travaillons d'arrache-pied depuis plusieurs années et qui donne des résultats pour lesquels nous sommes aujourd'hui satisfaits, même si nous sommes loin d'avoir atteint tous nos objectifs. Il y a encore du travail à faire tous ensemble. D'où le fait que les Estendon ne viennent jamais seuls. Voilà, et on n'y arrivera pas tout seul.